Salut à tous, hein. Salut à tout le monde. J'espère que la connexion est bonne, hein, parce que on va encore s'édifier. Comme vous le savez, ce soir à minuit, c'est terminé, hein. On va se reposer, j'ai besoin de propos et tout. Et on va revenir après les élections, la délibération. Ouais, non, on va prendre un petit congé façon, là. Et je tiens quand même à vous éclairer sur ce qui s'est passé au Gabon. Comme je l'ai souvent répété, le plan B n'a jamais été un mystère. C'est clair qu'il y a des Gabonais qui, jusqu'à présent, s'imaginent que le plan B, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est faux. Le plan B était connu de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est Jean Ping et tous les hommes politiques qui l'ont accompagné. C'est-à-dire Ngoulakia, Toutoumeman, Jean Yegendong, Miboto Sakai, Baro Chambrier, et même d'autres acteurs de la société civile, hein, dont je ne citerai pas les noms, parce que moi je ne sais pas leur nom pour pas les rendre intéressants, mais ils se connaissent, ouais, non? Donc le plan B était connu. Le plan B, c'était simple. Il fallait faire une campagne de feu, une campagne démesurée, donner l'espoir aux Gabonais, et ensuite, sachant qu'Ali Bongo était un tricheur invétéré, attendre tranquillement que les Gabonais se fâchent dans la déception, qu'ils prennent les rues de eux-mêmes sans qu'on les envoie, et que de eux-mêmes aussi on les tue. Pour ensuite prendre les photos, pour envoyer à la CPI, et pour empêcher Ali Bongo de pouvoir faire son mandat, et le faire dégager par des sanctions internationales, par des embargos, à cause d'un massacre évident, prouvable. Voilà le plan B. Donc c'était le plan C. Donc, beaucoup de vos opposants sont partis avec Ping dans ce plan diabolique. Et je ne fais pas mettre ça après la mort, hein, parce qu'avant qu'ils mettent en place leur plan d'exécution, je leur ai dit de ne pas faire ça. J'ai fait beaucoup de vidéos pour non seulement vous décourager, vous d'aller aux élections, et aussi pour leur faire comprendre eux qu'ils n'ont pas à utiliser de tels moyens pathétiques. En tant que milliardaires, ils peuvent se payer une armée ou bien des snipers. Il y a d'autres moyens pour enlever Ali Bongo que d'utiliser les Gabonais comme de la chair à canon pour les idioties de la CPI. Je leur avais prévenu, hein. Donc j'ai pas été là en train de regarder, j'ai tout fait pour empêcher ça. Que les gars, c'est pas un bon plan. Si la France refuse de donner le pouvoir, ne passez pas par ce chemin-là. N'allez pas perdre de temps Gabonais. Parce qu'à la fin, ils vont mourir et vous n'allez pas inquiété. Et j'avais raison. Tous sont intacts, les Gabonais sont morts dans leur plan machiavélique. Parce que chez eux, la fin justifie les moyens. Donc il n'y a pas que Jean Ping qui doit payer le prix maintenant. Lui au moins il a quand même la décence de ne pas aller faire la figuration aux élections législatives. Mais tous ces gens-là, Miboto était au courant. Il savait très bien quel était le plan B de Jean Ping. Tous sont des francs-maçons, ils ont été formés là, ils ont reçu la même formation, ils ont les mêmes réflexes. Et ils connaissent tous cette science. C'est pas un secret pour quelqu'un. Même les émergents savaient que c'est ça le plan de Jean Ping. Je dis bien que tous les initiés connaissaient le plan. Personne n'était ignorant de cette chose-là. Il n'y a que les Gabonais qui ne sont pas trop familiers à la manière avec laquelle les francs-maçons agissent, qui étaient perdus. Mais les initiés savaient que c'est ça le plan. S'il y a beaucoup de morts, on atteint un seuil critique, il y aura forcément changement de pouvoir, il y aura passation de pouvoir maçonnique, tranquille, avec la couverture de la communauté internationale. Ali Bongo ne pourra pas rester au pouvoir, il sera obligé de partir. Parce que Ping lui aura envoyé beaucoup de gens à battre, et le sang aura été versé, c'est bon. Tout le monde aura été satisfait. Beaucoup de photos, beaucoup de crânes ouverts, beaucoup de femmes égorgées, beaucoup de sang partout. Voilà un dossier béton. Ali Bongo devait dégager. Vous voyez comment vos leaders sont irresponsables. Quelqu'un, tu as les milliards, tu as l'argent, tu as beaucoup d'options de combattre Ali Bongo. Tu préfères la manière la plus pitoyable et celle où tu ne perds pratiquement rien du tout. Où c'est les pauvres Gabonais qui payent toute la facture de ta soi-disant victoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ces gens-là étaient au courant. Je vous dis que c'est ça, j'ai fait la vidéo en 2016, hein. Je refais encore ça aujourd'hui. C'était ça le plan B. Ne cherchez pas autre chose. Ce n'était pas des ninjas, ce n'était pas des Chaka Zulu, ce n'était pas des snipers, ce n'était pas les amis de la France. C'est faux. Le plan B, c'était celui-là et rien que celui-là. Donc quand il était avec les foules, en train de leur dire qu'allez voter, on s'occupe du reste, il les regardait, il savait que parmi les foules là, il y aura des morts. Parmi les gens, il y a des gens qui vont mourir pour qu'ils puissent accéder au pouvoir. Un sacrifice humain conscient, délibéré. Voilà ce qui pèse sur eux. Maintenant, ils peuvent blaguer les Gabonais qui ne comprennent pas ces choses. Ils peuvent se moquer de vous, mais Dieu les voit et leur conscience les voit.
Leur conscience les voit. Et leur conscience les jugera. Ils ne peuvent pas échapper à leur conscience. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils connaissent la manière à laquelle ils sont allés combattre. Et ils savent très bien eux tous que c'était le plan B. Casimir savait. Et Yégué savait. Toutou Mémane savait. Je veux bien que tout le monde savait que c'est ça le plan. Il n'y a pas autre chose que la mort des Gabonais pour prendre le pouvoir. Je dis bien rien. Il n'y a pas de désobéissance civile. Il n'y a pas d'action citoyenne. Je vous dis 0 plus 0 est égal à 0. C'était ça l'unique et seul plan B. C'est pour cela que même quand le plan a échoué, ils ont quand même continué à alimenter le plan avec des dossiers bidons qui n'ont pas déposé à la CPI, avec des photos qui venaient d'ailleurs, parce que c'était ça la logique. Il y a des morts, on saisit la communauté internationale, Ali Bongo on le fait partir à cause de l'accablation, on dit ça en français, à cause des morts qui vont accabler tout le monde et qui vont obliger Ali Bongo à démissionner ou à quitter le pouvoir et aller en exil. N'est-ce pas, non? C'était ça, le seul et unique plan. Et tous vos hommes politiques qui vous amènent aujourd'hui aux élections législatives, qui font semblant, comme si ce sont des saints, ce sont tous des assassins. Ils ont contribué à vous tuer. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne une image pour que vous puissiez comprendre ce dont je parle. Voici un homme, il a 5 enfants. Il est très misérable, il est très pauvre. Il n'a aucune formation, il n'a aucune activité économique, il souffre. La vie est dure. Un jour, il rencontre un marabout qui lui dit, écoute, je peux te rendre riche. Mais le marabout lui dit, il y aura une condition. La condition, c'est qu'il faut que tu tues un de tes enfants. Juste un seul. Tu tues un seul de tes enfants et tu seras riche. Et les 4 autres qui vont rester en vie seront à l'aise. Ils seront dans les bonnes écoles, ils auront tout le jour le pain au chocolat. Et voilà. Donc, nos hommes politiques ont fait le vampire. Ils ont accepté qu'une partie du peuple meure pour, soi-disant, apporter la libération au peuple et puis qu'eux-mêmes prennent le pouvoir. Les logiques des sorciers, les logiques des rosicruciens, les logiques des francs-maçons. Et ça, que ça ne vous étonne pas, ce sont des francs-maçons. Donc, ils réfléchissent comme des francs-maçons. Voilà comment les francs-maçons se comportent. Des gens normaux auraient dit qu'on va chercher une solution pour limiter les dégâts et on va faire la guerre à Ibongo comme il la mérite. On va prendre des militaires, on va faire ce qu'on a fait en tant qu'homme pour se battre contre lui. Mais comme c'est des paresseux, bien formatés par les Français, des bons occultistes gabonais, parce qu'au Gabon c'est fréquent, hein. Beaucoup de vos papas, ils ont tué vos frères, vos sœurs. Je suis désolé de vous le dire. Tu m'excuses pour te dire la vérité. Hein? Même si tu veux te mentir qu'il y a Kali Bongo, mais tu es dans une famille où il y a beaucoup de papas, mamans qui ont vendu les frères et les sœurs pour vous mettre à l'aise. Ton grand frère est mort, ça peut être 5 ans. Il est mort de fièvre. Après, comme par hasard, papa est devenu ministre. Donc, si ça t'étonne, ce que j'entends te dire, c'est des choses qui se passent tout le temps au Gabon. Hein? Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps. On va envoyer 2-3 enfants devant pour que tout le monde soit à l'aise. Tu pleures ton grand frère, ta grande sœur qui est décédée de fièvre. Mais depuis qu'elle est morte, il y a l'argent dans la maison, papa à l'aise, tu es à l'aise, tu vas aux États-Unis, tu reviens, tu vas en France, tu vas à Hong Kong, tu portes les beaux habits, mais vous avez sacrifié votre sœur pour vous mettre à l'aise. C'est pas ça. Je mens. Mais Chivasta vous a dit, non, que pour jouer ballon là, lui et le vieux, ils étaient obligés de vendre la vieille pour que le ballon soit bien. Donc, cette logique-là au Gabon, elle est connue. Maintenant, mais quand elle est maintenant appliquée à l'échelle nationale, c'est ce qu'on a vu en 2016. C'est ça les conséquences. Vous comprenez? C'est ça. C'est les mêmes principes qu'ils ont appliqués. C'est les mêmes principes. Les mêmes principes. Et je vous assure que, je dis bien, tous les initiés savent comment ça marche. Ceux qui sont initiés aux sciences occultes, pas vos faux marabouts de la résistance, hein, qui vous racontent des bêtises là, vos faux hommes spirituels là. Mais tous les gens qui sont honnêtes et qui connaissent comment ça marche vous diront que Gobam ne vous ment pas, c'est la vérité. Voilà comment ça fonctionne. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret dedans. Pour enlever une dictature assise sur l'ésotérisme, c'est pas la magie, hein. C'est ça là qu'il faut faire. Parce que le Gabon n'est pas un pays comme les autres. Le Gabon est un pays qui est cimenté dans l'occultisme, où tout se fait à base de sang humain. Rien n'est gratuit là-bas. Donc voilà comment ça fonctionne. Tu veux dégager Ali Bongo, il faut que le sang coule. Il y a vraiment rien à faire. À moins que tu décides d'arrêter d'être un imbécile et de devenir un vrai bantou et de combattre avec tes ancêtres et avec Dieu. Si c'est pas ça là, tu vas faire comme les francs-maçons, tu vas faire couler le sang. Tu vas t'arranger à créer les conditions qui produisent la mort. C'est comme si par exemple, moi je prends ma voiture, je roule et quelqu'un m'a déjà saboté les freins. Si je meurs, qui m'a tué? Je vous demande, c'est moi qui je me suis... Attends, c'est pareil. Créer le climat qui favorise le sacrifice, qui favorise la mort des Gabonais. C'est comme on est sur un échiquier. Tu sais que l'ennemi, lui, dès que tu traverses la ligne rouge, il frappe.
tu encourages les gens à être dans une posture qui va les pousser eux-mêmes à aller mourir. Pour qu'à la fin, même quand ils meurent, tu dis que c'est moi, je les ai pas envoyés, hein. Je les ai pas envoyés, mais tu as tout fait pour qu'ils en arrivent là. Tu as tout fait pour qu'ils en arrivent là. Tu as mis leur espoir tellement en haut, que quand c'est tombé tellement en bas, ils se sont obligés de réagir. Parce que tu ne peux même pas assumer ton sacrifice humain, tu fais ça comme un petit voleur. Ce sont des pauvres types tous. Ne soyez pas surpris, hein. On dit du bien d'eux le matin, le soir on les clash. C'est comme ça. Il faut être juste, non? Hein? Ils vont pour les élections législatives, ils font du bien. Ils ont tué les Gabonais. Ce sont des cons. Voilà. C'est ça la justice, non? Faut pas, hein? Il faut dire la vérité par rapport à chaque circonstance à un cas. Donc, quand ils ont mal fait, on dit ils ont mal fait. On dit ils ont agi comme des putes. Hein? Voilà. Ils ont agi comme des imbéciles. À beau leur répéter que arrêtez, changez, on peut libérer le Gabon autrement. Ils n'ont pas voulu comprendre. Et ils vous diront, hein, que les Gabonais meurent tout le temps, non? Il n'y a pas d'hôpitaux, les Gabonais, donc voilà la logique qui les berçait, que les Gabonais meurent tout le temps. Donc c'est pas grave si les Gabonais meurent beaucoup, mais au moins ça va faire que le monde va venir au Gabon. Ça c'est pas des choses que j'invente. Il y a des gens que je ne vais même pas dire leur nom là, qui m'ont dit des conneries pareilles avant les élections. Je dis mais attends, ça va pas ou quoi? Donc ce n'était pas un secret. Je répète, hein, le plan B n'a jamais été un secret pour ceux qui savent. Jamais, au grand jamais. Que les gens, qui ne peuvent vous mentir, que Ping nous a entraînés, on ne sait pas ce qu'on faisait. C'est faux. Ils savaient très bien où Ping allait. Ils étaient de mèche avec Ping. Ils étaient 5 sur 5 avec lui à la même page. On sait ce qui se passe. On sait qu'on est dans un bus, et dans le bus là, il faut qu'au moins 10% meurent pour qu'on puisse voir clair. C'est pas ça? Voilà. Donc, comprenez bien que tous ces gens-là sont des gens pitoyables. Et 2023, ils vont encore venir montrer leur sale bouille. Vous allez encore les suivre. Voilà comment vous êtes aussi vous-même. Hein, vous aimez le désordre. Vous comprenez, hein? Je vous dis que si il n'y avait pas eu ça là, Ali Bongo ne pouvait pas vous tuer. Hein. Il n'allait pas rentrer dans vos maisons, vous buter partout, vous poursuivre, non? Il aurait fait son élection bidon lui-même seul. Les Gabonais seraient restés chez eux. Personne ne devait mourir. Hormis les crimes rituels que tout le monde fait avec les opposants, à part ce qui... Rien. Vous comprenez? Il y a rien. Mais ces gens-là, qui le connaissent bien, ils ont voulu utiliser son comportement de petit malade mental pour faire un carnage au Gabon, pour ensuite tenir à témoin la communauté internationale. Et le pire, c'est que même après que le plan ait échoué, depuis 2 ans, ils n'ont fait que revenir dessus. Petit problème au Gabon, Gabonais prenaient les rues, avec le ralliement de leurs activistes bidons, illettrés, bêtes, tarés, qui répètent tout ce qu'ils disent comme des idiots. Prenez les rues, c'est toujours le plan B. Ils n'ont jamais arrêté le plan B. Et voilà pourquoi ils ont toujours été réfractaires à tout ce qui est organisation de la rue. Je mens. Je vous dis que quand on est venu les voir pour dire, écoutez, la rue, là, on est d'accord, mais organisons la rue, non. Ils n'ont jamais dépensé 1 centime pour que les Gabonais s'organisent dans les rues comme nos frères au Burkina Faso. Parce que c'est pas ça le plan. Le plan, c'est que les gens aillent mourir. C'est tout. On leur a demandé 5000 morts. Il faut qu'ils donnent les foutus 5000 morts. On leur a pas demandé une insurrection populaire organisée où le peuple se réapproprie sa souveraineté. On leur a pas demandé ça. On leur a dit que pour prendre la place d'Ali Bongo comme étant le nouveau nègre de maison, vous devez tout faire pour les Gabonais à mourir comme des cons. Avant les élections, pendant et après. Et ils ont accepté le plan idiot. Un plan impossible à réaliser. Qui va mourir pour leur connerie? Donc l'homme blanc leur a posé des conditions impossibles à remplir. Mais malgré ça, ils insistent dans la bêtise. Vous comprenez? Ils insistent dans la bêtise. Ils s'entêtent dedans. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le plan était exposé. Et on expose toujours le plan. On dit non. Rappelez-vous, quand Ali Bongo a changé la loi, il faut empêcher Ali Bongo. Gabonais, avez-vous toujours les mêmes idioties. Les Gabonais, tu veux pas les préparer. Tu veux pas les équiper. Mais quand ça te pique, tu le dis, non, levez-vous. Je ne vous retiens plus. Allez, attends, tu joues à quel jeu? Tu veux qu'ils aillent mourir? Tu veux qu'ils aillent mourir? Mais tu veux qu'ils aillent mourir? Et tu as voulu qu'ils aillent mourir. Donc, devant Dieu, ce sont des assassins. Vous comprenez? C'est un degré de subtilité très très machiavélique. Ils ont orchestré la mort des Gabonais. Ils sont autant complices qu'Ali Bongo. Ali Bongo a exécuté, eux ils ont envoyé. Ils ont envoyé de manière mesquine, insidieuse, sournoise, manipulateur. Parce que contrairement à vous, eux moi ils comprennent la psychologie des Gabonais. Ils savent comment ça fonctionne. Donc ils étaient calmes. Il a dit au revoir à ces gens au QG. Il savait très bien que derrière lui, le sang devait couler de partout. Il a dit au revoir les enfants, bisous, bisous, mouah, on se revoit demain. Ils sont tous allés se planquer dans leur cachette. Et pendant qu'ils se sont planqués dans leur cachette, boum, 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 boum. Voilà. Il y a pas de problème. Après le matin, on vient, on voit ce qui s'est passé. On compte les morts. Bon, on a arrondi 30, on augmente 500 parce que c'est ça la logique.
il n'a jamais eu un projet pour vous protéger. En tant qu'ancien président de l'Union africaine, il n'a rien fait pour vous protéger. Il vous a menti, clairement. Il vous a même dit que la France devait vous protéger. Pour que ceux qui avaient des doutes n'aient plus de doutes. Au moment où Ali Bongo a dit que j'ai gagné, Ali Bongo président, les Gabonais ont pris les rues sachant que la France veut les protéger. Parce que Ping l'a dit, j'ai la vidéo. J'ai la vidéo. C'est pas Congo ça. J'ai la foutue vidéo sur la chaîne Sans Tabou. Que vous aimez toujours fermer nos chaînes. On a les vidéos. Là, ne vous inquiétez pas. Il ne va pas vous tuer. Il ne va pas vous tuer. La France va vous protéger. Là, il parlait comme le serpent dans le jardin d'Éden. Vous vous rappelez le serpent, non? Que mangez le fruit de l'arbre et rien ne va vous arriver. Mangez, rien ne va vous arriver. Il avait la bouche du serpent. Que allez voter, rien ne va vous arriver. La France va vous protéger. Il paraît qu'il y a une main noire. Et on dit que c'est la France. Mais calmez-vous, cette fois-ci, il ne pourra pas. Les armes qu'on a trouvées là, c'est la France qui a dit que les armes sont là. Vous verrez vous-même. Vous pouvez aller devant les policiers, jouer les gandos. Personne ne vous mettra une balle. Personne. Mais quand ça se passait, moi je me cache dans un bunker avec mes gens. Parce que ma vie est précieuse, je suis trop mignon. Faut pas qu'on me blesse. Et je viendrai le jour qui suit pour constater les dégâts. Avec mon caméraman, on va filmer et puis on va voir la CPI. C'est propre, c'est dosé. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et c'est cette vérité qui frustre les pinguistes. C'est ça qui fait qu'ils ferment nos chaînes. Ils cherchent ma sextape. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Ça les fait très mal. Le temps a prouvé qu'on avait raison. Toutes les intentions cachées ont été dévoilées. Les gens sont allés jusqu'à même mentir qu'ils ont déposé à la CPI un dossier qu'ils n'ont jamais déposé. Parce que c'était tout dans la continuité de leur connerie. Dans la continuité de leur pacte satanique qu'ils ont voulu faire au Gabon. Dans la continuité de leur sacrifice humain qui a échoué lamentablement. Où les gens sont morts pour rien, ils n'ont pas atteint le quota qu'on leur a demandé. Voilà. C'est comme si on te demande dans la secte d'aller tuer ton enfant. Toi, tu vas tuer maintenant ton cousin. C'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a demandé ton fils, espèce d'idiot. Attends. On dit tue ta mère, toi tu vas tuer ta tante. Les gars, ils attendent. Tu blagues ou bien tu blagues? On t'a dit quoi? On t'a dit là, tu es la vieille, non? Oui, mais la vieille, c'est compliqué, machin, elle prie beaucoup, machin. Écoute. Ça, c'est qui? Oh, ça, c'est une tante éloignée, machin. Non. On a dit la vieille, Joe. S'il n'y a pas la vieille là, tu ne passes pas, hein. Oh, mais c'est compliqué, machin. Bah, tu te démerdes. Voilà. Maman, oui, va faire le soin. Va se faire le soin élastique sans élastique. Oh, mais mon fils, j'aime pas ça. Maman, prends l'avion, il y a une roue qui manque. Va dans l'avion, s'il te plaît. Oh non. Maman, viens vite, je suis sur la montagne. Une montagne là, viens me sauver. Voilà, donc, voilà maintenant le salopard qui commence à mettre sa mère dans les situations où il sait qu'elle va forcément mourir. Ou bien, voilà. Viens un peu te balader en vacances sans... Voilà. L'enfant veut tuer la vieille. Donc il fait tout pour la mettre dans une situation où la vieille va s'exposer à la mort parce qu'on lui a réclamé la vieille. Il n'a pas pu donner la vieille, il a donné la tante. On vous connaît. Là, papa, je me dis que vous êtes mal tombé. Les Gabonais ont prié. Les Gabonais ont prié, on dit Seigneur, aide-nous. Vous pensez que vous allez faire ça comment? Là où Dieu a le regard sur le Gabon à l'heure là. Vous êtes des blagueurs. Il n'y a que les assassins, les sorciers qui vous suivent toujours dans vos idioties de 2016. Mais ceux qui ont compris que vous étiez là pour envoyer les Gabonais à l'abattoir ne peuvent pas vous suivre. Ils ne peuvent pas vous suivre. Voilà pourquoi on applaudit le fait que vous soyez à la retraite. C'est bien, dans les élections législatives, vous avez bien fait. Parce que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, voilà, hein. Je vous dis que, regardez vous-même comment les autres peuples se sont organisés. Prenez le cas des Burkinabés. Hein? Prenez le cas de Jinchap. On leur a tout dit. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. C'est-à-dire qu'on leur a demandé des morts bêtes. On ne leur a pas demandé que les gens s'organisent pour le pouvoir. Non. Après, je vous mets au défi. Même si Ali Bongo meurt bien, il va en vacances, même 5 ans. Ping ne peut jamais dire que non, on va au bord de mer. Même si le bord de mer est vide. Parce que il sait que ces maîtres lui ont demandé des conditions. Il doit remplir les conditions comme on lui a demandé. Pas comme lui veut, ou bien comme quelqu'un de normal veut, ou comme un homme libre veut. Il doit faire ça de manière maçonnique. Voilà. Voilà. Comme c'est les rituels. On l'a dit, le rituel, c'est la bêtise. Les gars, on a mouillé dans la bêtise. Le rituel, c'est pas que non, on s'organise, on prend les armes, non. C'est pas ça le rituel. Le rituel, c'est que on va en rue comme des cons et puis on nous abat comme des chiens. C'est le sang là que le diable veut voir. Le diable veut pas le sang des soldats. Il veut le sang des martyrs. Il veut le sang des hein? Parce que quand tu meurs dans un combat, c'est différent quand tu meurs dans la bêtise. Hein?
Quand tu meurs en te battant, c'est pas comme quand tu meurs sur l'autel comme un poulet qu'on égorge. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est une mort différente. Et c'est pas la mort là que le diable veut. Le diable veut la mort bête. La mort idiote. Dans les émotions, tu te lèves. Non! Allez, c'est ça là qu'on veut au Gabon. Propre. On veut pas les morts où les gens vont combattre les policiers, coup de tête, balayage. On s'organise, ok, la rue est là, on mange, voilà, les gars, on est comme ça. Alors là-bas, on prend l'ambassade, oui, on prend la radio, allez, on va. Non. Non. C'est pas ça. On vous a pas envoyé mourir comme ça, on vous a envoyé mourir comme des chiens. Sur l'autel du diable. L'autel de la CPI. Voilà. C'est là, on veut constater les dégâts. Donc, les gars, je vous dis, hein, que vous-même, vous voyez, pourquoi ces gens-là mentent comme ils respirent, pourquoi ils ont mis le poids sur la CPI, c'était ça le plan. Ne cherchez pas autre chose. Il n'avait pas une botte kung-fu, ou bien un super kata, ou bien un kata, c'est faux. C'était ça le seul et unique plan. Les Blancs lui ont mis la condition que papa, Ali Bongo va rester. Tu insistes, faut faire. C'est tout. Si tu insistes, voilà, on verra. À la fin, quand la fumée va disparaître, on va compter les morts. Y a pas de problème. Ou bien, la France n'a pas intervenu, les ambassadeurs dormaient chez eux, ils savent que non, Ping fait son show, on attend avec ces gens. On va voir combien de gens il va arriver à faire mourir bêtement face aux militaires. Il atteint le nombre de morts, il aura le pouvoir. On va actionner les... Voilà, il n'y a rien. Ou bien, c'est pas ça. Non mais pourquoi tu ris, Dana? C'est la vérité. Tu envoies ta propre mère aller faire le saut élastique sans élastique. Tu l'encourages, maman, vas-y. Parce que tu sais que tu veux la baser, elle refuse de mourir. Tu dis, mais merde, elle refuse de mourir. Tu dis, mais toi aussi. Hein? Mais tu deviens stressé, tu deviens nerveux. Tu sais qu'on te réclame la vieille, tu fais comment? Ah bon, la piéger, elle ne veut pas. Ou bien, la go est diabétique, tu dis, maman, mange les gâteaux. Oh, mon fils, je veux pas manger les gâteaux, le cheveu, attention, tu dis, merde, tu sors loin, tu dis, oh, merde, putain, elle refuse de mourir. Voilà, il y a des gens qui sont au pays, oh. Je vous dis que mais moi je connais comment ça marche. Il y a des gens comme ça au pays. On leur a demandé des choses spécifiques, ils tourneront quoi. Ils tournent. On leur dit ta fille, il amène la nièce. On dit mais tu es malade. Attends, tu te fous de qui? On va dire ta fille non? Oh non mais elle refuse de venir au Gabon machin. Débrouille-toi. Tu dis bon maman, oui bon viens au pays. Non papa je les études machin c'est compliqué. Maman viens au pays quand même. Oh mais fais un effort hein. Mais je te vois. Viens, je veux mourir, là, je suis mourant, viens me voir. Papa, les études, c'est compliqué. Voilà, il y a des parents comme ça au Gabon. Il y a des gens comme ça au pays. Oh. Les enfants qui tuent leurs parents, les parents qui tuent leurs enfants. Dans les calculs diaboliques, en train de vouloir piéger quelqu'un. Et quand ça ne marche pas, ils deviennent très nerveux. Très nerveux. Très nerveux. Ils tapent même sur la table. Tu dis, mais pourquoi le boss c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? On peut venir au Gabon l'an prochain? Non! Venez au Gabon cette année! Venez maintenant. Tu dis, mais Joe, c'est quoi? Parce que le gars, ça le chauffe là-bas dans la loge, on lui réclame quelqu'un. Donc, il devient incohérent, bête, taré. Parce que ça le chauffe derrière lui. Ouais, non? Donc, je m'en comme, mais Mpaga, c'est mon homonyme. C'est mon homonyme. Donc, on est pareil, on ment pareil. Non, c'est déplorable. Je vous dis que, il faut qu'on abandonne ces logiques-là. Logique où on tue autrui pour arriver quelque part. Il faut qu'on accepte la logique de Dieu, où c'est nous qui devons mourir pour les autres. Parce que ça poursuit les Gabonais dans toutes choses, même dans la politique. Regardez. Regardez ça. Vous comprenez? Regardez ce qui s'est passé. Ils ont fait à l'échelle nationale ce que les gens au Gabon font dans les quartiers. La sorcellerie à haute échelle. Le grand vampire. Attends. Et après, ils n'ont même pas eu le pouvoir. C'est bon, c'est triste. Hein? Ils doivent vraiment demander à Dieu pardon. Donc je ne sais pas les hommes de Dieu qui fréquentent ces gens-là. On me dit qu'il y a des pasteurs dans les QG, des pasteurs dans les partis politiques. Les pasteurs leur disent quoi? Je ne comprends pas quel message on leur donne. Tu as vu dans quelle Bible Josué qui vend son peuple pour prendre le pouvoir? Tu es fou. Tu as vu dans quelle Bible Moïse qui met les gens dans les situations caduques parce qu'il espère que les gens... Attends, tu as vu, c'est dans quelle Bible? C'est où? C'est écrit dans quel livre? Hein? J'ai un frère en Christ qui est venu me saouler avant-hier, que Gobam, tu déconnes, machin, il est venu me parler le gros français. Je dis que tu es un hypocrite. Toi, tu es enfant de Dieu, tu acceptes de suivre des gens qui sont dans les ténèbres, et tu sais qu'ils font le mal, tu ne dis rien. Je me demande. Les prophètes du QG, qui étaient à boire avec Amo, ils ont menti à Amo, menti. Maintenant, ils sont venus au QG mentir à Jean-Ping, mentir. Dieu ne vous parle pas?
Ou bien les oreilles sont bouchées. Vous débouchez vos oreilles. Hein? Voilà. On va où comme ça? Je vous demande. On va où comme ça? On va où comme ça? Voilà pourquoi le plan B ayant échoué, parce que ils ont testé, hein. Ils ont vu que les Gabonais ne sont plus prêts à repartir dans les rues. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux, comme tout Maï, ont dit bon, on va se aller à l'Assemblée s'asseoir parce que parce que les Gabonais ne sont pas coopérants dans le plan de leur président élu. Les Gabonais refusent de coopérer. Ils disent qu'ils refusent de mourir bêtement. Ils disent non, le poulet on mange, les t-shirts on prend, les dindons on attrape, mais ça là on qui on dit non, tout s'y arrête. Ils disent tout s'y arrête. Ils disent je ne vous retiens plus, on dit oh tout s'y arrête. Laisse ça. Donc comme les Gabonais ne sont plus motivés à aller mourir comme des cons, les gens ont ce moment abdiqué. Remarquez vous-même que c'est bien avant que la CPI dise merde que beaucoup d'opposants de Ping ont quitté le bateau. Beaucoup, parce qu'ils ont su que les Gabonais ne sont plus chauds. Ici, les Gabonais ne sont plus chauds à mourir, à prendre les rues comme des imbéciles, se faire tuer, il y aura rien. C'est le stand-by. Ali Bongo est là, on roule. Est-ce que vous voyez le way? C'est la vraie raison. Ils ont testé une fois, deux fois, trois fois. Ils ont dit, bon, c'est pas la peine, ça ne marchera plus. Laissons le plan B tranquille. Allons maintenant prendre le plan L, législatif. Et le plan G, manger un peu le gâteau qu'Ali Bongo nous donne. Par le bout de la... Parce qu'Ali Bongo, lui, prend son pipi, il dépose le gâteau dessus, et puis il te dit mange. Hein. Ne pensez pas que non, c'est facile pour eux. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Il prend son pipi, il met le gâteau dessus, et puis tu manges le gâteau dessus, le pipi d'Ali Bongo. C'est là qu'Ali Bongo donne la nourriture aux gens, aux opposants. Voilà comment il fait. Il ouvre la bouche, mangez le gâteau. Tenez, hein. Voilà. C'est comme ça que lui fait ces choses. Ou bien. Voilà. Donc, c'est triste. C'est triste. Mais un jour, Dieu ouvrira les yeux à ceux qui ont les yeux fermés. Un jour vous allez comprendre ces choses-là. Vous verrez que on n'était pas en train de vous fatiguer et qu'on s'est vraiment battu pour éviter qu'il y ait des morts inutiles au Gabon. Et j'avais dit aux Gabonais hein, que vous êtes morts pour rien. On m'a insulté que oh, les Gabonais sont morts magiques. Quel martyr ils sont morts cadeaux. On peut éviter les morts. J'avais tort, regardez. Pas d'ouverture d'enquête, rien. Ils n'ont même pas voulu faire la comédie avec vous. Ils n'ont même pas voulu se casser la tête, envoyer les gens au Gabon. Ils disent allez, on passe à autre chose. Ouais. Donc, vous avez suivi des bergers dans un ravin. Eux, le ravin, il les a pas engloutis. Vous, on vous a engloutis. Et puis la vie continue. D'autres vont prendre leur retraite à Amboué. D'autres vont siéger à l'Assemblée. À la fin, qui a perdu? Eux, ils n'ont rien perdu. Hein. C'est vous qui avez perdu. Et c'est vous qui perdez toujours. Tout bien. Voilà. Triste histoire, hein. Triste histoire. Donc, que ce soit plus pour vous un mystère, hein. Qu'ils arrêtent de vous mystifier avec un plan B qu'on connaît tous. Il n'y avait pas de plan B. C'était ça le plan B. Le plan B, depuis le commencement, c'était l'attente des morts des Gabonais. Sans plus. Tu vois un peu, non? Sans plus. Encourager les Gabonais à se sacrifier pour que d'autres Gabonais viennent au Gabon manger le poulet et puis le méhara avec l'Odika. Voilà. Parce que les leaders politiques étaient dans le complot, mais beaucoup d'acteurs civils, je le répète encore, eux aussi, frustrés de ne pas pouvoir entrer au Gabon, étaient en train d'encourager ce plan diabolique. Que les Gabonais doivent mourir. Mourez vite. Donc vous mourrez et nous on prend vos photos. C'était ça en fait l'arrangement de l'opposition et les Gabonais. On vous garantit qu'on va relayer vos photos de mort et dans nos posts sur Facebook. Allez seulement mourir, on va s'occuper du reste. On prendra vos images pour aller jouer aux imbéciles à l'Union Européenne, jouer aux putes à la CPI pour être sûr que le Gabon va être libéré. Mais on a besoin que vous jouez votre partition. Jouez votre rôle. Allez mourir. Mais aidez-nous à les armes? Non. Organisez-nous? Non. On veut l'argent pour la rue? Non. On veut les petits groupes de... Non. Les t-shirts? Non. Les fascicules? Non. Mais allez seulement devant les policiers puis danser comment on appelle la danse là? La danse des Gabonais là. Le Oriengo. L'Oriengo. Tu danses l'Oriengo devant le policier, devant le militaire. Et puis tu prends ta barre, voilà. Après nous on s'occupe de ça. Est-ce qu'il y a un problème? Je pense que c'est dur pour nous de prendre ta photo et de faire les poses dessus. Il y a rien. Moi je fais en 2 secondes. Tu meurs, moi je fais ton post. Il y a rien. Pour nos martyrs, je mets ta bouille en bas et puis c'est terminé. Donc notre rôle à nous n'était pas un rôle trop difficile, c'était un rôle facile. Hein?
Après, je prends mon costume, 2 pièces, je me pointe à la Union européenne avec ta bouille, je dis voilà mon frère est mort au Gabon et libérer le Gabon, libérer le Gabon. Donc chacun devait jouer sa partition, mais vous ne voulez pas mourir. Donc nous on fait comment pour libérer le Gabon? On peut pas libérer le Gabon comme ça. Vous refusez de mourir. On fait comment maintenant? Comment on va faire? Comment on va faire? Ou bien vous ne voulez pas jouer votre rôle, vous boudez, oh non, bon, c'est comme ça. Donc il y a eu un problème. L'Esprit de Dieu a touché les Gabonais pour qu'ils arrêtent ce plan diabolique. Et ça fait qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc, on doit passer à autre chose. Et autre chose, là, c'est que vous voyez, la retraite ou les élections que les gens sont en train de faire. La vérité, hein, ou bien, la vérité. Ping! Tes résistants peuvent jouer au con parce qu'ils te croient comme Dieu le Père, mais toi, tu sais que je ne mens pas. Ou bien, Nzuba, je mens. Ngulakia, j'ai menti, les gars. Parce que le bas peuple va toujours être perdu par mes propos. Ils vont dire que Gobab, tu exagères. Mais vous, est-ce que vous pouvez démentir ce que j'ai entendu? Comment vous voyez, j'ai la bouille, quelqu'un qui ment. Voilà. Donc, quand on m'insulte, vous ne dites rien. Hein, ça vous arrange, mais vous savez que je mens pas. Vous savez que je dis la vérité. N'est-ce pas? Mais ça vous conforte de voir que vous avez une population qui vous suit bêtement et qui ne veut pas ouvrir les yeux. Ça vous conforte. C'est votre chance. Mais vous savez que je dis la vérité. Depuis bien avant, je dis la vérité. Et que je vous avais prévenu, vous tous, de ne pas faire ça. N'est-ce pas, non? Mais vous ne voulez pas combattre comme des bantous, vous voulez combattre avec les quais et le compas. Bon, voilà, ils vous ont mis dans des carrés et dans des cercles. C'est ça que vous avez vu, là? Ou bien, vous voyez, non? C'est comme ça. Hein? Que Dieu ait pitié du Gabon et que on doit, nous, Gabonais, nous désolidariser des logiques bêtes, idiotes et francs-maçons pour libérer le pays. On peut faire plus que ça pour nous libérer, pour nous affranchir, que de suivre ce genre de modèle bête. Et ceux qui continuent toujours jusqu'à présent à encourager les Gabonais à prendre les rues comme des cons, je vous dis, hein, si un jour ça marche, ma prière, c'est que vos propres parents soient les premiers à être tués dans vos idioties. Mais comme vous êtes des sorciers, même vos parents vont les tuer, ça va même rien vous faire. Voilà, c'est même Dieu. Ouais, non, c'est ça même qui me fait mal, quoi. C'est que même si je prie que vos parents soient butés en premier, comme vous-même vous êtes des enfants de perdition, des petits démons, ça ne vous dira même rien du tout. Mais que Dieu vous donne des cancers et des maladies incurables, là où vous êtes partout dans la diaspora, en train de jouer aux imbéciles, en train de jouer aux zozos, en train de continuer à faire le plan B de ping. Que Dieu s'occupe de vos vies là-bas. C'est, voilà. Que le mal retombe sur vos propres têtes. Hein? C'est ça, non? Voilà. Que celui qui s'amuse à encourager ce genre d'idiotie, que le mal retombe sur lui là-bas où il est. Que le mal qu'il désire pour son frère gabonais, parce qu'il veut libérer le Gabon entre parenthèses, que le mal retombe sur sa propre tête. Et on verra si c'est doux. Ou bien. C'est ça, non? Voilà. On le répète encore, hein. Personne n'a jamais été contre la rue, hein. On a été contre la rue dans la bêtise. Et là, on a vu la bêtise. Pas de plan, pas de projet, pas d'organisation, pas de moyens, comme des cons en train de jouer devant les miliciens. Voilà. C'est ça que vos hommes politiques qui ont fait la Sorbonne, qui ont fait l'ENA, qui ont fait les grandes écoles, qui ont les gros diplômes, qui ont beaucoup d'argent, c'est ça le mieux qu'ils puissent faire pour vous. Voilà. C'est ça, non? C'est là, on a vu la Sorbonne, là. On a vu l'ENA. On a vu les 1000 diplômes. Là, on a senti que on est en domaine de gens censés réfléchir. Vous avez ce sentiment-là, non? La manière à laquelle ils vous ont organisé de manière logique, systématique. Vous avez senti vraiment une organisation de fer. Hein? Il y avait vraiment un plan sur le terrain stratégique pour prendre la radio, prendre la télévision. Tu sentais que c'était vraiment organisé comme par des intellectuels, comme par des professeurs agrégés. C'est pas ça. Ou bien. Voilà. Hein? N'est-ce pas, non? C'était les gens comme moi qui n'ont pas fait l'école, qui vous disaient de vous organiser pour la rue, mais les gens qui ont fait les grandes études, vos leaders chevronnés, diplomates, mignons, bouillants, beaux, Kwanzé, eux là, s'il y avait rien. Bon, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Hein? Et dans la frustration, les gens souvent veulent parler, mais après on les met la main sur la bouche. Hein? C'est quand même dommage. Hein? Pourtant, on vous a envoyé les copies des livres de Gene Sharp. Moi, je me rappelle à l'époque, Gene Sharp. On vous a envoyé les copies des livres de Gene Sharp. Là, on envoie ça au QG. Le QG déchire le bouquin, quoi. Un bouquin qui te dit quand même que bon, quand tu lis contre une dictature, voilà les techniques et tout, machin. Pacifique, hein. Les gars ont pris le livre, là. Ils ont laissé un moment gâteau pour dire que tu mets les gâteaux. Ou bien. Voilà. Donc,
ils ont montré vraiment leur volonté à limiter les dégâts, à prendre le pouvoir, quoi. À vouloir combattre dans la rue. Non. Si il n'y avait pas de combat dans la rue, c'était aller mourir dans la rue. Aller mourir dans la rue. Dieu seul sait quel film, tous ils ont y voyé dans l'ambassade où ils étaient. Ils ont dû voir, Marimar, le retour, ou bien Matrice, hein. Je sais pas, la nuit, quand leur frère, on était en train d'être tué, avec beaucoup d'attente, eux, ils faisaient quoi? Ils jouaient au ludo. Ils jouaient au ludo, mais ils regardaient la télévision. Ils ont mangé quoi le jour, là? Ils se rappellent encore cette soirée magnifique qu'ils ont passée, en train d'attendre tranquillement que le pays, ils faisaient quoi le jour, là? Ils faisaient quoi? Hein? Ou bien ils ont regardé un film chinois. Le temple de Shaolin. Ils ont regardé le film chinois, le temple de Shaolin. Ping leur a dit, écoutez les gars, câblez-vous sur la chaîne 2. Ah ouais, ok, Ping, ok, président, c'est tranquille, ouais, ok, d'accord. Ok, bon, voilà. Dans le temple de Shaolin. Donc pendant toute la nuit là, ils étaient en train de voir avec le popcorn, les enfants, ouais. Voilà, pendant ce temps, boum, 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 voilà. C'est ça, non? Pendant que le gars était en train de faire les lives. Les gars, vous êtes où? En train de pleurer en live. Alexis, tu es où c'est, machin? Pendant ce temps, votre président et lui et sa bande est en train de jouer aux cartes. Ouais, ils sont en train de jouer aux cartes, tranquille, en train de boire le café. En train de regarder le dernier film de Jet Li. Lui, Jackie Chan. Ils sont en train de voir la télévision, tranquille. Hein? Voilà, c'est ça, non? Ok. Oh, je m'excuse. Je m'excuse, hein. Le président a reçu 2 balles. Une balle l'a frôlé au pied, puis une balle... on l'opérait. Il est en train d'être opéré. Oh, le pauvre, après, on l'a arrêté. Oh, mon Dieu, c'est grave. Tous étaient blessés. Oh là là. Voilà, les militaires savaient que non, en haut là-bas, les balles ne rentrent pas en haut. Les bâtissements en bas. Là, il y avait les bibotos, intouchables. C'est en bas qu'on vous a fait la fête. C'est ça, non? Voilà. Hein? C'est ça, non? Divugini Ding. Il a une égratignure. Et Ege, il a reçu une gifle. Ping lui-même, le mignon, il a perdu sa mignoniture. Qui encore tout le monde, il a un problème. Il est comme si quelqu'un qui a maigri à cause de la crise. Non mais vous voyez, non mais pouf. Ah mais bon bref. Hein. c'est amusant. Hein, c'est triste. C'est triste. Écoutez, je parlais de langage simple. Ils vous ont sacrifié. Ils vous ont mangé en vampire. Est-ce que tu comprends le way? On vous a sacrifié. Ils vous ont sacrifié. Je répète, tends l'oreille. Ils vous ont sacrifié. Et comme c'était vous le sacrifice, eux, forcément, rien ne devait les arriver à eux. Vous comprenez, hein? C'était la fête du mouton. C'était vous la tabaski. Est-ce que vous comprenez? Acceptez-le. Vous pouvez vous fâcher. Ça vous fait mal. Il est mignon. C'est votre problème. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. On vous a sacrifié en 2016. Vos opposants vous ont amené à l'abattoir. Consciemment. Ils vous ont sacrifié. Pire même. Les réseaux ont appelé Ping pour dire à Ping et ta bande dégagée va, parce que le QG va être attaqué. Même le QG, il savait qu'on devait attaquer le QG. Il n'a rien fait, il n'a rien dit. Parce que c'était espéré. Il fallait que le sang coule sur l'autel du diable. Ping, je mens. Ping! À l'époque, on en a parlé, tes activistes bidons sont venus me faire chier. Mais là, non, je les attends maintenant. Ils n'ont qu'à venir parler encore. Ils n'ont qu'à venir, je vous attends. Venez encore parler. Venez. Hein? Et même ça, là, il est au courant. Il n'a rien dit. Parce que c'était prévu. Il fallait qu'on vous tue. Ou bien, voilà. Fâchez-vous. Je dis, fâchez-vous. Cherchez ma sextape. Cherchez ma doc. Mais moi, je vous dis la vérité. Vous allez monter, descendre. Il n'y a rien à faire, là. Ça sort comme ça sort. Hein? Secouez les tables. Mettez-vous nu en route. Déchirez les habits. C'est sorti. C'est sort. C'est là. La vidéo va rester là jusqu'à. C'est posé. Mettez-vous en colère. Vous êtes, voilà. Vos opposants ont sacrifié les Gabonais pour leur ambition politique. Au sens propre, pas au sens figuré, que non, sacrifice humanitaire. Non. Au sens propre. C'était un rituel. Propre. Consciemment. La mort des Gabonais pour eux n'était pas une surprise. Ils espéraient des chiffres démesurés. Propre. Ok? Propre. Voilà. C'est pas ça?
Voilà, fâchez-vous. Fâchez-vous. Mais c'est ça la vérité. Allez faire encore Zaga. Zaga, Zaga, le peuple est là, oui. Le peuple mouton est là pour que, voilà. Zaga, Zaga, il est là au cœur de nos vies. C'est Jean-Ping qui nous fait, voilà. Continuez à faire vos conneries d'idiots, là. C'est bien. Bien. Président, président. Voilà. Hein, voilà. Ils vont encore vous dire, je ne vous retiens plus. Continuez toujours. Poussez, poussez, poussez. C'est ça, là. Quand il vous dit pousser, là. On pousse, on serre. C'est ça, là. Allez dans les rues mourir. C'est ça? Ou bien? C'est ça, hein? Ou bien? Voilà. Il faut décoder leurs phrases. Il faut décoder leurs phrases. Quand ils vous disent qu'on ne lâche rien, c'est qu'on va continuer à motiver les Gabonais à aller mourir jusqu'à ce qu'on ait atteint le seuil que la CPI va dire qu'on revient, on va encore réouvrir le dossier, on va encore réouvrir le dossier. Donc il faut que Fatou revienne sur sa décision. La phrase magique là, on ne lâche rien. Parce que moi je décode, hein. Parce qu'on m'a dit tout à l'heure que l'Ongobam apprend à lire entre les lignes. Voilà maintenant entre les lignes là que je vous donne. La phrase magique, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien. C'est ça là. C'est pas eux. Eux, ils marchent. Mais c'est au Gabon qui disent que vous ne devez rien lâcher. Faut continuer à pousser. Pousser. On pousse, on serre, c'est ça là. On pousse, on serre, les gens allaient mourir. On ne lâche rien, il faut continuer le plan B. C'est ça. Voici leur phrase. Quand on déconne. Quand on déconne. La phrase, allez voter, je m'occupe du reste. C'est faux. C'est faux. En chinois, la phrase c'est, allez mourir, je vais à la CPI. Je répète. C'est-à-dire, allez mourir, je m'occupe de la CPI. C'est pas aller voter, c'est aller mourir. Je m'occupe de la CPI. Voilà la véritable phrase. Quand tu la décodes sur un plan mystico-spirituel chinois, tout ça, c'est ça la vraie phrase. Qui va dire le foutu contraire ici? Qui va oser venir me le contredire? Qui peut? Qui va faire ça? Qui? Voilà la phrase. Allez mourir, on s'occupe du reste. C'est-à-dire les photos, hein, les selfies, le dossier, la rame de papier, là on va l'acheter. Et puis on dépose. C'est ça là. Allez mourir, on s'occupe du reste. Les phrases de l'opposition. La phrase que la France va vous protéger, c'est que la France n'aura rien à foutre de vous. Elle va se m'attendre que vous allez mourir. Il faut décoder les phrases. Il faut décoder les phrases. À part yeke yeke. Ça veut dire yeke yeke. Mais tout le reste là, il faut décoder. Il faut lire entre les lignes. Hein? Ou bien, il faut lire entre les lignes. La phrase, je ne vous retiens plus. La phrase, quand tu décodes, c'est que vous me faites chier. Depuis que je vous dis d'aller mourir, vous ne voulez pas mourir, je ne suis plus dedans. C'est ce que la phrase veut dire. Je ne vous retiens plus. Je n'arrive pas à vous envoyer mourir. J'ai du mal. Ça ne marche pas. Le médicament est fini. La bouteille ne veut plus. Quand je secoue, vous voulez seulement chez moi manger mes biscottes, mais après je vous dis d'aller dans les rues, vous ne voulez pas prendre les rues, parce que je peux pas vous dire de prendre les rues. Tu vois un peu? Je peux pas vous dire de prendre les rues parce que je peux pas vous dire de prendre les rues, mais je veux que vous preniez les rues, mais vous ne voulez pas prendre les rues. Donc je ne vous retiens plus. Les biscottes ne marchent plus. C'est ça. Vous comprenez, hein? Méga meeting. Ne venez pas au meeting, prenez les rues. Mais je peux pas assumer ça. Parce que c'est un sacrifice humain. Donc vous-même, vous allez mourir vous-même. Comme ça, demain, on va pas dire que je vous ai tué. Voilà. Il faut lire entre les lignes, c'est le chinois, hein. Putain. On a été à Hong Kong, nous tous. Qui n'a pas été à Hong Kong ici? Qui n'a pas été à Hong Kong? Qui n'a pas été à Hong Kong? Qui n'a pas été à Hong Kong? Donc, on parle chinois, nous tous. On parle le mandarin. Ouais, on parle le mandarin. La phrase que, si je tombe en jambe bon corps, c'est-à-dire que si je vais à l'ambassade me cacher, toi vas mourir. C'est ce que la phrase là veut dire. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ou bien, et que si je recule, pousse-moi, c'est-à-dire que si j'arrête de te motiver à aller mourir, toi activiste bidon de France, encourage-moi à dire aux Gabonais d'aller mourir. Voilà comment on décortique ces phrases-là. À la lumière de ce qui s'est passé, voilà la véritable définition des phrases. Quand vous balancez les phrases, c'est des mantras. Je vous donne la doc des docs. Je répète, la doc des docs. La doc des docs. La France, c'est votre ami historique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France m'a déjà donné les conditions. C'est moi qui joue au con. Donc, arrêtez de vous en prendre aux Français parce que vous ne comprenez pas bien le problème. C'est moi le problème. C'est pas la France. La France m'a déjà dit les choses depuis longtemps. J'étais au courant, mais j'ai voulu jouer au con. J'ai voulu insister. Donc, c'est ma faute à moi. Donc, quand vous vous en prenez à la France, ça les énerve parce qu'ils disent que, mais comment nous, aujourd'hui, maintenant, les Gabonais se fâchent avec nous, que toi, tu sais que c'était comme ça depuis longtemps. Bon, je répète doucement. La raison pour laquelle Jean-Ping a dit aux Gabonais que la France est votre ami historique, parce que Jean-Ping sait que la France a été franche avec lui. Que Joe, Ali Bongo est là. Mais si tu t'amuses à dire aux Gabonais que tu vas prendre le pouvoir, tu assumes les conséquences. Demain, quand les Gabonais vont se fâcher avec nous, tu vas venir les calmer, Joe. Parce que nous, on t'avait déjà dit que Ali, c'est 5000 morts. Si c'est pas 5000 morts, nous, t'as pas le temps. Mais comme tu insistes là,
Demain, si les Gabonais se fâchent avec nous, vouloir brûler nos maisons, vouloir brûler nos compagnies, c'est à toi qu'on va rendre des comptes. C'est toi qu'on va mettre des coups, parce qu'on va pas tolérer ça. Nous, on était clairs. C'est toi qui vas mentir à ton peuple, tu assumes ton mensonge. Tu as compris, non? Tu assumes ton mensonge. Tu leur as dit qu'on était ensemble, on n'est pas ensemble. On t'a déjà dit que c'est plus bon. Ali Bongo va rester. Tu insistes, c'est toi-même. Donc si demain, les Gabonais sont en colère, ils vont brûler les maisons, ils vont brûler les compagnies françaises, on te fait la peau, on te fait très mal. Est-ce que tu comprends? Voilà, j'ai des côtés. Voilà pourquoi, quand on dit boycott de la France, Ping tremble. Il sait que si, au Gabon, une seule compagnie française perd à cause de lui, les Français vont le tuer, ils vont le faire très très mal. Parce que les Français sont fâchés avec lui. Que tu partis vendre des illusions aux gens, tu assumes. Ne dis pas que c'est nous. Voilà. Mais il peut pas vous dire ça. Obligé de vous dire que non, c'est votre ami historique. On a dit que Joe. On t'a dit les conditions. Tu as insisté, non? Faut faire, faut pas nous mettre dedans. Ne nous mets pas dedans. Nous, on t'a déjà dit que non, Ali Bongo reste au pouvoir. Tu partis monter au Gabonais, mais que non. Arrête. Donc, tu te démerdes. Et si on perd 1 centime à cause de toi, on va te tuer. Toi et tes enfants. On vous égorge, vous tous. Voilà les problèmes dans lesquels votre président élu est. Voilà les choses qu'on lui, imaginez un peu la complexité de son problème. Quand c'est comme ça, tu te laisses mon muet. Tu laisses mon muet, tu parles plus. Quand c'est comme ça, tu peux me parler. Parce que tu es dans les problèmes partout. Tu es dans les problèmes à tous les niveaux. La France est prête à te dégommer. Les Gabonais n'en peuvent plus, ils sont impatients. La CPI te dit, c'est qu'il est dans une position tellement difficile, il a seulement perdu l'usage de la parole. La parole est seulement partie. Tu dis, le grand, c'est comment? Parce que l'usage de la parole est parti une fois. Parce que c'est très grave, c'est très très grave. Le peuple se rend compte que tu es mets en bateau. La France t'a déjà menacé que Joe, nos intérêts, ça te chauffe jusqu'à, c'est que là, tu perds seulement l'usage de la parole, tu parles plus. Donc il a seulement trouvé l'option la plus facile, on parle plus, c'est bon. Ou bien, voilà. Mais on aurait pu éviter tout ça si nos hommes politiques étaient humbles, avaient pris la peine d'écouter nos conseils. Mais comme ils ne nous respectent pas, on m'a dit que Gobam c'est chauffeur de bus, quand je parle, les gens n'ont rien à foutre, c'est bien. Hein? Voilà. Il a échoué comme un fou, c'est ça, hein? Alléluia. On en est où maintenant? On en est où les conférences pompeuses avec les gens en train de, les costumes sont là assis sur une table. Voilà le Gabon, docteur T, beaucoup de bêtises. On en est où maintenant? On en est où? On est pas honte? C'est quelqu'un qui vend le piment et un chauffeur qui sont venus vous parler les vérités. Ça vous dérange pas? Désolé, hein, elles vendent pas le piment. Mais ou bien, c'est ça là. Attends, mais c'est déplorable. C'est triste, c'est pathétique. C'est ça qui vous fait mal, hein? Quelqu'un qui a appris à lire à peine hier, comme moi, on vient vous parler vraies choses, ça vous dérange, hein? C'est ça en fait, c'est ça qui vous rend les petits orgueils. Mais vous êtes échec et mat. Vous ne pouvez pas attaquer la France parce que la France va vous régler, elle va vous tuer, hein. Je vous dis que si vous là, moi encore ça va. Je n'ai rien à foutre de la France, mais si vous là, vous encouragez les Gabonais à aller bousiller les choses de la France va vous tuer. Parce qu'elle a été claire avec vous. Vous êtes bloqué là-bas. Ali Bongo n'a plus votre temps. 2. Les Gabonais perdent patience. Votre part, vous avez perdu toute crédibilité. Numéro 3. 4. Ils ne sont plus prêts à mourir pour vous. C'est bolé. C'est seulement bolé. C'est que c'est seulement bolé. Bolé. C'est bad jusqu'à... Tu n'as jamais vu un film comme ça, quoi. Même les Chinois ont jamais fait un film. Ça, c'est un film d'Hollywood. C'est fort, là. C'est fort. Vous êtes condamnés à faire la figuration et à attendre avec impatience qu'un jour, Ali Bongo lui-même, il dise à la France, allez vous faire foutre. Donc vous êtes en train d'espérer qu'Ali Bongo fasse une erreur. C'est sur ça que repose votre prise de pouvoir. Sur une erreur éventuelle d'Ali Bongo. Un jour, Macron appelle Ali Bongo au téléphone. Allô, oui, c'est qui? C'est Macron. Fous Macron, dégage, chien, imbécile. Et puis raccroche. C'est là où on va dire, bon, Ali Bongo va te chasser. Donc vous êtes en train d'espérer l'inespérable. C'est ça, il y a que là-haut. C'est voilà où le combat repose chez les pénisses. Attends seulement qu'Ali Bongo fasse l'erreur. On attend. Il a reçu l'argent. Si j'ai un mal, on attend. Si un jour il insulte Macron au téléphone, on attend. Voilà, non, à quoi ressemble votre combat? À part ça, on ne peut rien faire. On peut pas chammer la France, parce que la France nous a déjà menacé que c'est pas bon. Le président nous a menti, nous a pas dit la vérité. Donc, les Français nous regardent seulement avec les yeux, ils disent, mais attends. Ils me disent, allô, oui, allô. Mais attends, mais Ping, c'est quoi cette affaire que dans la France, intérêt français? Ping, on t'avait pas dit la vérité. Mais si, mais attends. Tu vois tes conneries, à cause de toi, maintenant, les Gabonais se fâchent avec nous. Alors que nous, attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Démerde-toi, va parler. Voilà. C'est pas ça. On appelle ça statu quo. On ne va ni en avant,
ni en arrière. On est seulement sur place. Hein? Voilà. On est dans le silence, un silence de Confucius. Le grand philosophe chinois, on est seulement dans le silence de Confucius. Et dans le stand-by. On a déjà un programme établi. On a un programme établi. Je peux vous prophétiser ce qui va se passer dans 2 mois. Dans 2 mois, samedi, les Gabonais vont marcher. C'est les prophéties les plus sûres. On est dans un programme. On sait que bon, samedi c'est le groove, on va marcher. Hein. Après on sait que le président ne parle plus. C'est déjà un acquis. On sait que l'opposition vos élections. Donc c'est le stand-by. On est là figé dans le temps et l'espace. On ne peut ni aller devant ni en arrière, on est ce moment là. De temps en temps, on crée un peu la news quand les bectés vont clasher les papas de 80, les Valentins, voilà. Après ça rien. Après et quand il y a l'anniversaire des massacres, on va un peu faire le bruit à l'ambassade. Voilà le programme. On a un cahier avec nos activités. Nos activités là, c'est l'Ancham à l'ambassade tous les 31 décembre. Le 17 août, on va à Tchamé. Voilà. Samedi, on marche au Trocadéro. Ensuite, après, on va chez Tantine Thérèse. On s'assoit, on mange le bouillon. Après, lundi, on reprend au travail. Mardi, on reprend au travail. Là, ensuite, voilà. Voilà le combat du Gao. Est-ce que j'ai menti? C'est ça, non? On est dans un programme fixe. Le président ne va pas donner une directive. Donc, tout le monde est leader. Leader, c'est-à-dire quoi? Leader, c'est qu'on continue les marches. On ne lâche rien. On continue. Dès qu'il y a un problème au Gabon, Ali Bongo joue au con, on dit au Gabonais, prenez les rues. On fait déjà les vidéos même prêtes. Prenez les rues. Non, c'est déjà beau, c'est déjà prêt. Voilà un peu, vous êtes dans un, voilà, c'est ça le combat, quoi. Faut pas me détester, moi je suis ton frère. Tu vois ce que je veux dire? Me déteste pas. Hein? Je vois les cœurs des gens, la haine des gens. N'ayez pas la haine. N'ayez pas la haine. Aimez-moi comme je vous aime, ou bien. Je vous assure que j'aurais eu une sextape. Moi-même, je vous l'aurais donné depuis. Pourquoi j'ai caché ça? Non, faut ne dépassez pas le problème. Résistez à la tentation de ne pas vouloir faire un problème personnel, un problème qui est politique. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Résistez, soyez fort. Dites-vous que, écoutez ce que Kouba m'a dit, ne cherchons pas à vouloir... Soyez fort. Ne vous dites pas que non, pour qu'il ne parle plus, il faut qu'on s'en prenne à lui. On va chercher ses go, Bastien, non, Madoc, il était en prison en 2009. Non, papa, non. Oublie-moi. C'est seulement une voix, regarde, j'ai même fait exprès de bloquer la caméra, pour que c'est une voix qui parle, C'est pas moi, on me manipule. C'est une voix qui parle seulement. Dis-toi que bon, voilà, dis-toi que, on me manipule. Quand tu es tenté de vouloir me faire du mal parce que tu dis que l'Angobam, machin, il me harcèle. Non, dis-toi seulement que c'est une voix qui parle. Je suis une voix qui parle dans Facebook. C'est pas moi qui parle, on m'a manipulé. C'est seulement la voix qui parle. Mais est-ce que je te mens? Je t'ai menti, là. Est-ce que je t'ai menti? Hein? Je t'ai pas menti, yo. Toutes tes katas sont connues, yo. On connaît où tu commences, on connaît où tu finis. On sait que tu es samedi au Trocadéro, tu es après l'ambassade. C'est là? Ou bien? Ton activisme, c'est un activisme calendrier. On connaît ton programme. On sait que tu vas Djobo, McDo mardi. Après, mercredi, tu vas, on connaît ta vie. Y a rien dedans. Y a rien. Donc, on est là jusqu'à, on attend. On attend qu'Ali Bongo fasse une erreur et puis bon on dit à la France on enlève le mais à part ça on peut pas faire autre chose. Ça c'est ce qui se passe chez les pinguistes. Ouais, là. Voilà pourquoi ils font ce qu'ils font. Voilà. Non, je dis donc je dis que à la fin de la journée voilà un peu la situation quoi. Ouais, le fois et le win hein. Mais donc je dis que faites un effort hein. Non, honnêtement, moi je m'en fous hein. J'ai pas de problème mais ce n'est pas bon d'avoir cette attitude de vouloir faire d'un problème politique, un problème personnel. Je vous parle d'arguments, amenez vos arguments, ne faites pas ça. Moi je sais, quand vous cherchez à faire du mal à quelqu'un, pourquoi vous allez fermer ma chaîne demain? Vous me censurez. Ou bien prendre ma vidéo quand j'étais bébé, nu, pour dire voici ma sextape. Arrêtez. Écoutez seulement les faits. Résistez. Soyez des bons démocrates, vous voulez la démocratie au Gabon, non? Est-ce que la démocratie c'est faire du mal à autrui? Est-ce que la démocratie c'est mentir sur les gens, bien faire le Congo ça? C'est pas ça la démocratie. Soyez des bons démocrates. Supporte. Tu vois un peu, non? Supporte. Dis-toi que c'est seulement la voix qui parle. C'est pas Gobam, c'est la voix. Hein? Voilà. C'est, Yeke. On est ensemble. On est une famille. Moi, je n'ai personne, hein. Même Jean Ping à la gueule, il est mignon. Mais je dis la vérité à Jean Ping. Mais j'ai pas de haine. Mon cœur est pur comme femme pure. Y a rien dedans. Y a rien. Zéro nada. C'est pur. Hein? Ou bien, c'est pas ça.
Parce qu'on m'a appelé pour dire que Gobam, attention, des gens font des groupes sur toi parce qu'ils veulent ta doc, machin. Je dis, mais vraiment, pourquoi les Gabonais sont comme ça? Pourquoi? Ils pensent que si ma photo nue circule, moi je vais arrêter de parler, moi, Gobam. Vous rêvez, hein. Je vous mets au défi, hein. Allez-y. Faites tout ce que vous voulez. Je dis bien que personne ne peut fermer ma bouche. Personne. C'est impossible. Même si tu découvres que non, je vendais le chanvre à l'époque, on m'avait arrêté, la photo circule. Je n'ai rien à foutre, papa. Je te dis que tu ne peux pas. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un de normal. Je suis un fou, moi. Il n'y a rien, là. Il y a rien. Je n'ai pas de faiblesse. Je n'ai pas un problème. Hein? Je vous ai menti que je suis agrégé. Je vous dis que je suis chauffeur, non? Est-ce que j'ai menti à quelqu'un? Que je suis manœuvre. J'ai menti à qui au Gabon que non? Je suis un haut cadre de la l'UNESCO, Banque mondiale, et puis après on m'attrape dans le maquis avec Mariga. Papa, ce que tu vois, c'est que je suis. J'ai pas vendu les illusions aux gens pour que les gens viennent me rabaisser, m'humilier. Quel jour? Papa, tu perds ton temps. Je dis, vous perdez votre temps. Il y a rien là. Il y a rien, oh. Il y a rien. Donc laissez les affaires là, laissez ça. Hein? On me dit qu'il y a des bordels là qui veulent me créer des problèmes, machin, ils font des groupes, ils me critiquent. Joe, tu critiques même qui? Tu perds ton temps. Ou bien, tu perds ton temps. Tu perds vraiment ton temps. Tu vois un peu, non? Tu perds ton temps. Il y a rien là. Il y a rien. Tu vois un peu, voilà. Donc, arrêtez. C'est argument contre argument. Tu vois un peu, hein? Argument contre argument. Hein? Argument contre argument, c'est tout. C'est tout. Faut pas faire les trucs comme Marceau, Malécou et sa bande. Eux, ce sont les petits démons, hein, les petits diables. Faut pas les suivre. Ça, c'est les gens, quand ils n'ont pas d'argument, ils vont avoir recours à d'autres formes dans le combat pour faire chier les gens, parce qu'ils pensent que quand tu parles, il faut te faire taire. Il se prend pour qui? Il se prend pour quoi? Va te faire taire, voilà, on t'a exposé. Voilà, les idiots, c'est pareil. Ou bien. Voilà. Moi, ça me ferait mal que les gens me voient nul. Après, les pauvres femmes vont commencer à se masturber avec ma photo, non. Et arrêtez! C'est pas gentil de faire ce genre de bêtises. C'est pas sérieux. Vous comprenez? C'est pas bien. Hein? C'est argument contre argument. J'ai dit que votre président vous a sacrifié. Si quelqu'un dit que c'est faux, qu'il vient et prouve. Je dis que le plan B c'était la CPI. Si quelqu'un dit que c'est faux, il vient et prouve. Et puis on avance. On est une famille après tout. On n'est pas une famille. Ou bien, demain si tu me vois en route, tu vas pas m'aider. Puis qu'on voici mon frère Gobam qui souffre, machin. Tu vas pas m'aider. Tu vas pas faire pour moi les lechi. Je te demande, tu vas pas me faire les lechi. Donc vous voulez me dire que non, si j'apprends, vous n'allez pas me faire les lechi, moi Gobam, vous n'allez pas me faire les lechi. Hein? Vous n'avez pas fait ça pour moi, votre frangin. Vous allez m'ignorer comme un vagabond. Vous n'allez pas aider votre frangin. Ou bien, je suis déçu. Moi, je vous aime pourtant. Ok, je suis vraiment déçu. Dans l'amour qu'on a n'est pas réciproque. C'est ça que vous voulez me dire maintenant. Donc, si un jour on m'arrête, on m'amène au Gabon, là-bas on me torture, vous n'avez pas fait pour moi les posts Facebook, non, le frangin Gobam est en prison. Vous n'avez pas fait ça pour moi. Votre frangin de toujours. Votre propre frère. Hein? Oh, quand même. Même pas une boîte de sardines que non, le frangin Gobam boîte de sardines. Rien! Vous laissez-moi me laisser là-bas croupir. Oh, vous êtes méchants. Mais je vous aime. Moi, je vous pardonne, il n'y a rien. On est ensemble. On est un pays. On n'est pas venu pour les divisions. Faut pas suivre, il n'y a rien. L'argument nous divise, mais nous sommes un seul peuple. On est ensemble. Et il faut vous le dire tout le temps. Hein? Ça cogne, ça clash parce qu'on cherche la vérité, mais moi, je parle pas de quelqu'un. Vous êtes tous, you're all my niggas, all of you. Vous êtes tous mes nègres. On est ensemble, là. Il n'y a rien. Il n'y a rien à dire. Même Yamadou, c'est la frangine. C'est ma petite enfant. Il n'y a rien. Vous comprenez, hein? Changeons le Gabon et travaillons dur pour le changement. Comprenez bien que quand je vous parle, ce n'est pas pour humilier quelqu'un. Je ne prends pas plaisir à faire ces vidéos-là, mais c'est important que les Gabonais ouvrent les yeux. Vous comprenez, hein? Je sais que vous vivez dans un monde où vous protégez les gens, vous ne voulez pas exposer tellement, mais moi, c'est pas mon intention. On n'est pas en campagne que je sache. Mon but, c'est d'ouvrir les gens les yeux et de dire la vérité. Mais si les gens qui avaient fait le mal, eux-mêmes rectifiaient leur erreur, personne n'en parlerait. Mais comme ils veulent jouer au têtu, on est obligé d'exposer leurs conneries. Imaginez-vous un peu que depuis 2016, ils n'ont fait que répéter aux Gabonais que vous prenez les rues dans la bêtise. Moi, ça m'énerve. Je dis, mais attends, je sais que vous avez fait déjà du mal, mais vous ne voulez pas arrêter votre mal. Il faut que je dénonce. Il faut que je mette la lumière dessus. Parce que je vois que c'est un comportement déviant et les gars ne veulent pas arrêter leurs conneries. Donc, il faut exposer ça propre. Il faut que les Gabonais comprennent que vous voulez les sacrifier, que vous voulez les envoyer à l'abattoir. Voilà. Non, après, quand le Gabonais a compris que tu veux le tuer, non, il est libre à lui maintenant d'aller mourir s'il veut pour ta cause, hein. Mais il faut lui expliquer les choses. Parce que vous ne voulez pas changer. C'est pas sérieux. Hein? Est-ce que vous comprenez? Oui. Et vous devez arrêter cette affaire que
quand on a un combat, il faut que notre opposant soit le plus beau qu'Ali Bongo, plus mignon. Non, non, c'est pas ça le combat. On doit pas fabriquer les gens. On prend les gens comme ils sont. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. C'est ça le Gabon de demain. On n'est pas dans des concurrences bêtes où on veut montrer des selfies. Non, on veut que nos opposants soient des gens réels, sincères. Pour qu'on n'ait pas à aller mentir quand on fait leur promotion. En tout cas, moi, Ping, c'est qu'il peut jamais m'envoyer parler de lui à la télévision, hein, le pauvre. Il peut pas m'envoyer parler de lui, hein, parce que moi, je dirais la vérité. Je dirais ce qui fait bien, ce qui fait mal. Vous comprenez? Moi, pourquoi on me piche pas? Moi, je m'en fous. Je suis pas pour faire les PDD émergents. Que non, mais le président et lui fait ça bien. Je leur rafistole pas. Si son caleçon est troué, son caleçon est troué. Oui, c'est mon président élu, mais son caleçon est troué. Je n'ai rien à foutre. Tu vois? Donc, si tu m'envoies faire ta cause, tu me donnes un dossier qui est propre. Parce que je n'irai pas mentir pour toi. J'irai pas te couvrir ou bien embellir ta vie. Je dirai la vérité. C'est tout. Ou bien. Parce que c'est Gabon d'abord. Le reste après. En vrai. C'est comme ça. Même pour le Gabon, je suis pas ça, moi. Quand je rencontre quelqu'un, il me dit, mais tu es de quel pays? Mais je suis au Gabon, machin. Le Gabon, c'est comment? Je dis la vérité. C'est une dictature. Les gens souffrent, il y a la galère. Il y a aussi des gens qui sont riches. Je décris le pays comme le pays est. Je suis pas en train de blaguer les gens. Pour dire que non, c'est un paradis sur terre. Tout est magnifique. Je dis, Joe, la forêt est belle, mais on tue les enfants là-bas au Gabon. Et quand on me dit, oui, je dis, oui, on prend les organes, on tue. Moi, je dis ça aux gens. Je blague pas les gens, moi. Quand les gens font l'erreur de me demander, mais ton pays, c'est quoi? Je décris le pays comme il est, je dis, mais, et on pède les ministres dans mon pays. Ils disent, quoi? Ouais? Ils sont dit, ouais? Je dis, oui. On les prend ça à genoux, allez, à genoux, allez, on les pède proprement, on les sodomise bien pour les poses. Je dis ça aux gens. Ils disent, mais c'est pas possible. C'est vrai, ça, je dis oui. Même les enfants de 2 ans, les égorgent, on prend les organes. Oui. Et puis aussi les animaux. On a des perroquets, on a des éléphants, on a des rivières, on a aussi des chutes d'eau. On a la savane, la flore, et puis voilà. Après je change encore. On a des matitis, on a la poubelle, on a les cafards, on a les rats qui se baladent en route, on a les gens qui les gales, les poux. Donc à la fin là, quand il sort de là, il a la bonne vision du Gabon, une vision qui est parfaite, une vision qui se rapproche de la vérité. Comme ça, demain là, quand il est au Gabon, il ne va pas dire que non, Obama m'a menti. Si on l'amène seulement dans les endroits qui sont beaux. Oh, machin. Quand ici, même, il va découvrir, il va dire que oui, le Gabon, c'est vrai. Il m'avait dit qu'au Gabon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a Ali, il y a Ping, il y a... Voilà. Donc, même pour mon pays, je mens pas aux gens. Pourquoi je mentis pour un homme politique? Parce qu'il faut le couvrir. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Fais du bon. Rends-nous la tâche facile. Comme ça, quand on va pas, voilà. Mais si tu joues au bandit, hein, écoute, Joe, hein, on dit que tu es un bandit. Oui. On me demande, je dis que mon président, lui, c'est un menteur. On dit, mais comment ça? Je dis, ben, il avait menti au Gabonais. Que les élections en 2009, c'était bien passé. Il avait dit ça. Oui. C'est vrai. Voilà. Ou bien, on me demande, il a fait l'école, il a fait la Sorbonne. Je veux pas ajouter ou enlever, hein. Je donne ça comme c'est versé, hein. C'est ce que tu es, ce que je vais dire. C'est tout, hein. Je suis pas un maquillateur, moi. Fais le maquillage de Facebook. Je fais pas un maquillage. Voilà. Il est jaune, c'est sa couleur de peau, voilà. Y a rien. On va pas embellir ou bien, non. Moi, je suis quelqu'un de réglo. Ce qui est. C'est tout. Donc, quitte aux gens maintenant eux-mêmes de s'arranger à avoir beaucoup de bons points pour pas que les mauvais points viennent entacher les machins. Mais la vérité doit être dite. Il faut être vrai, il faut être réel. Et la résistance doit arrêter les concurrences des apparences. C'est les concurrences des apparences qui les rendent menteurs, fourbes, manipulateurs, parce qu'ils ont honte que les émergents voient qu'il y a des failles chez eux. Pourquoi on va avoir honte de ça? Au contraire, une faute est là, on corrige, on rectifie, on corrige. Il y a quel problème dedans? Il y a quel problème dedans? Pourquoi vous avez honte? Il n'y a pas de honte à avoir dedans. On n'est pas dans une concurrence. Moi, hier, je me suis excusé, hein. J'avais fait une vidéo où j'avais accusé le frangin Issani que non, il était au pays. Je me suis dit, il n'y a pas de, mais je m'excuse, et puis c'est terminé. Il y a quoi? On veut prouver quoi à qui? Hein? Pour que je dise non, que non, moi, je me trompe jamais. Comme non. Mais c'est vrai, quand même, je me trompe jamais. C'est rare que je me trompe. Parce que là, c'était vraiment, c'est une fausse doc. Mais même si, c'est pas bon de vouloir maintenir ce genre d'illusion. Quand je me trompe, je me suis trompé. Demain, là, si Ping sort un plan B qui n'était pas le plan B que je vous ai dit là, je serai le premier à venir dire que je m'étais trompé. Qu'il y avait vraiment un plan B. Je m'excuse. Il ne voulait pas vous tuer, vous êtes mort pour rien, mais bon, voilà. Je veux pas venir vous blaguer que non, j'avais raison. J'avais tort. Il y a quoi? Il y a rien. Soit en réel, soit en vrai. Soit en réel, soit en vrai. Marchons dans la vérité. Le mensonge vous perd du temps. C'est tout. Marchons dans la vérité. Quand c'est pas bon, ayons le courage de dire que c'est pas bon. Quand c'est bon, c'est bon. Et faisons tout pour que ce soit toujours bon. Comme ça, moi, il n'y a pas de problème. Les gens n'ont pas besoin de se torturer, inventer des histoires dormies debout. Que non, diplomatie sous-marine, invisible, on dit la vérité qu'on voit. Et puis c'est terminé, on avance.
Et Dieu récompense ce genre de comportement. Dieu récompense les gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes. Les gens qui reconnaissent que voilà où on en est, ça va pas. Les gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes, Dieu les récompense. Dieu les récompense. Parce qu'il dit qu'il fait justice aux humbles, mais il résiste les orgueux. Ces orgueux qui veulent mentir, qui connaissent quand ils ne connaissent pas. Quand ça ne va pas, ils disent que tout va bien. Mais Dieu te regarde, il t'observe. Même toi-même, si par exemple, tu laisses à la maison ta voiture ou bien ton appareil, et ton frère dit qu'il va utiliser l'appareil, tu l'appelles, tu dis tout va bien, il dit oui, oh, y a rien, toi aussi, hein. Y a ça au Gabon, y a ça au Gabon. Ton frère vient, il vient te voir au steak, hein. Tu mets ton DVD, ton Blu-ray, hein. Voilà, c'est là, posé au salon, la télévision, internet. Il jure qu'il veut même, il s'embrouille. Il est là, il est en train de se transférer. Comment on met la chaîne? Tu l'appelles, tu frangin, tu vois bien là-bas? Oui, oh, toi aussi, how are you, tout va bien, how are you? Tu dis, tu as appris à parler anglais quand? Non, mais, non, je connais. Tu dis, ok, d'accord, vas-y, ok, d'accord. Tu attends. 1 heure passe, 2 heures passe, il s'embrouille. Tu dis, mais frangin, tu as besoin d'aide? Non, c'est bon, c'est assez facile. Après, tu vas à la maison, tu trouves que le frangin s'est embrouillé. La maison a brûlé, il ne savait pas utiliser l'appareil. Arrête de jouer au nègre. Quand tu connais pas, tu connais pas. Quand c'est bad, que c'est bad. Comme ça, on t'aide. Est-ce qu'il y a une honte dedans? Il n'y a pas une honte dedans. Il n'y a pas une honte dedans. Mais c'est la honte, c'est quand tu dis que tu connais. Oh non, j'ai pas le problème, je peux me débrouiller. Tu es sûr? Prends un taxi, toi, oui, je connais, y a rien. How are you, thank you. Tu as appris l'anglais quel jour? Maintenant, arrivé là-bas avec le taximan, tu t'embrouilles maintenant, on t'amène dans une autre ville à des kilomètres, tu es perdu parce que tu voulais faire les malins. Quand on ne connaît pas, on dit on ne connaît pas. Quand on n'est pas bon, on dit on n'est pas bon. L'orgueil, le mensonge nous perd du temps. Ça nous perd du temps. Ça nous empêche d'avancer. Pourquoi? Alors qu'on doit se consulter, se parler dans la vérité pour trouver des solutions ensemble. D'autres veulent mentir aux gens que tout va bien, et alors que rien ne va. Et après on tourne, on perd du temps. On l'aurait su qu'il y a un problème à ces pays. Vous pensez qu'on devait continuer à attaquer? On aurait dit que, écoutez, si c'est le cas, appelez-nous, on s'assoit, on discute ensemble, on dit bon les gars, voilà. En famille, on trouve des solutions en famille. Mais vous gérez des choses vous-même, vous embrouillez, vous le cachez aux gens. Oh mais tout va bien, hein. Tout va bien, le dossier a été reçu, 5 sur 5. Ça va, attends. C'est pas sérieux. Changeons cette manière de faire. On est tous Gabonais, travaillons ensemble pour libérer le pays. Hein? Il n'y a pas de division là. Soyons tous à la même page, la vérité. Bossons ensemble. Ensemble, on peut y arriver. Vous comprenez? Ensemble, on peut y arriver si on accepte d'être honnêtes les uns envers les autres et d'arrêter de faire le truc des illusions. Hein? Arrêtons ça. On n'est pas en campagne politique, on est en train de vouloir libérer un pays. Donc, soyons dans le vrai. Ok? Voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. Passez une très très bonne soirée. Et merci pour votre écoute. Que Dieu nous aide. Ok? Ciao.